La première chose à faire avant d'investir sur un match, c'est de le trouver. Jusque-là, je ne t'apprends rien. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand il faut le trouver ce match. Comment faire pour choisir le bon quand tu ouvres ton application et que tu es face à 300 matchs? Tu es là, tu défiles. Au final, tu ne sais pas sur quoi te diriger, du coup tu t'arrêtes sur les équipes que tu connais. Le Real, le Barça, la Juve, l'Atlético, Manchester, Liverpool. Parce que pour toi, ces équipes sont synonymes de sécurité vu que ce sont des grands clubs. Et c'est là que tu commences à bricoler comme tu peux pour sortir un ticket à peu près potable. Si tu vois que ton équipe joue une équipe plus faible, tu mets la victoire. Ou si la cote n'est pas terrible, tu prends le plus de 2,5 buts. Et souvent, même si la cote est faible, tu es prêt à prendre ce risque parce que pour toi, elle va forcément gagner. Si tu vois qu'elle encaisse pas mal de buts, tu mets les deux équipes marques. Le problème avec cette façon de faire, c'est que tu n'es jamais serein sur tes choix. Tu passes ton temps à douter et à avoir besoin de te rassurer. Donc, tu commences à aller regarder les avis à gauche, à droite, à regarder tous les pronostiqueurs YouTube, à être dans tous les groupes Telegram et même dans toutes les discussions WhatsApp. Mais parmi tous ces avis, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui ont un avis différent du tien pour que tu doutes encore plus sur tes choix. Et le résultat, c'est que dans 95% des cas, tu perds parce que tu finis par prendre de mauvaises décisions. Et tu ne comprends pas. Tu te demandes pourquoi c'est toujours quand tu mises que les équipes font un résultat de merde. Et ça dure pendant des années et des années et des années simplement parce que tu ne sais pas comment trouver des bons matchs. Alors qu'en réalité, un bon match, ça ne se cherche pas. Un bon match, c'est celui qui vient à toi sans que tu n'aies besoin de faire quoi que ce soit. Aucune recherche, aucune supposition, aucune intuition. Le match tombe et tu sais que c'est celui-là qui va te donner la meilleure opportunité et qui va te faire de l'argent parce que tu t'es préparé et surtout parce que tu as compris comment anticiper et comment faire en sorte d'avoir un avantage sur le marché. Imagine si tu pouvais chaque week-end avoir des dizaines de matchs qui tombent sans que tu n'aies rien à faire. Aucune recherche longue et chiante. Mieux encore, imagine si en plus d'avoir des matchs qui tombent, tu sais ce que tu vas pouvoir faire de ces matchs parce que tu as déjà anticipé ce qui va se produire. Qu'est-ce que ça t'apporterait ? Plus de sérénité, plus de confiance, plus de résultats. Ce dont je suis en train de te parler, c'est ce que tout parieur qui veut être rentable avec les paris sportifs, qui veut se faire un complément de revenus ou même en vivre, doit avoir. La seule question à se poser et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, c'est comment mettre en place un système qui te permet d'investir sans avoir à rechercher des matchs. Celui dont je vais te parler dans un instant comprend 2 étapes. Comme tout système, chacune de ces étapes a son importance. Et le but, c'est que tu comprennes chacune de ces étapes pour que derrière, tu puisses faire de bonnes analyses et des combinaisons parfaites pour augmenter rapidement ton capital. La première étape, c'est de comprendre ce qui pousse vraiment une équipe à faire un résultat. Et déjà, dès cette première étape, il y a énormément de parieurs qui sont hors jeu parce qu'ils ont mal défini ou parce qu'ils ont mal compris ce qui motive vraiment une équipe à se bouger sur le terrain. Ce qui va motiver une équipe à se bouger sur le terrain, c'est pas le fait qu'elle soit dans une bonne série et que parce qu'elle gagne ses matchs, elle va vouloir continuer sur sa lancée. Ça, c'est ce que je croyais à mes débuts quand j'ai commencé les paris sportifs en 2017. Mais je me suis très vite rendu compte que cette façon de voir les choses ne donne pas autant de résultats que ça devrait. Et finalement, cette façon de raisonner est tellement simpliste qu'elle ne peut pas donner de résultats. Parce qu'en réfléchissant comme ça, il y a une chose à laquelle tu ne penses pas, que tu ne peux pas prévoir et qui arrive toujours au moment où tu es le plus confiant. Cette chose, c'est la fin de série. Comment savoir quand est-ce que la fin de série va arriver ? Le seul moment où tu sauras que la fin de série est arrivée, c'est quand l'équipe aura fait une contre-performance face à un adversaire qu'il aurait dû battre et c'est aussi à ce moment-là que tu subis la défaite qui te fait mal. Et des équipes qui entrent dans des fins de série, il y en a dans tous les championnats. C'est pour ça que quand tu fais confiance à des équipes qui donnent l'impression d'être en pleine confiance, tu finis par te faire avoir à un moment ou à un autre parce que ces équipes qui affichent une bonne forme, tu les combines ensemble sans savoir quand est-ce que la fin de série va arriver pour chacune de ces équipes. C'est pour ça que tu vas toujours avoir une ou deux équipes qui niquent ton ticket. Parce que tu fais confiance à des équipes sans savoir à quel moment elles vont tomber. Et comme je te l'ai dit, mis à part si tu as une boule de cristal ou que tu as le pouvoir de téléporter dans le futur, de voir ce qui va se passer et de revenir, tu ne peux pas anticiper ce moment. Maintenant, une fois que tu as compris ça, la question à te poser c'est: à quel moment et comment est-ce que je vais pouvoir prendre un avantage sur le marché? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est en répondant à cette question que tu vas comprendre ce qui pousse une équipe à faire un résultat. Je vais maintenant te dire de quoi il s'agit, mais juste avant, je vais clarifier ce terme de faire un résultat. Il y a beaucoup de personnes qui aiment faire des suppositions, c'est-à-dire qu'elles s'imaginent des choses dans leur tête et se persuadent que c'est ce qui va se produire. En trading, c'est ce qu'ils appellent faire de la spéculation. C'est ce que la majorité des parieurs font et c'est dangereux. Donc pour sortir des suppositions et rentrer dans des certitudes, il faut que tu te diriges vers des choses pour lesquelles tu n'as pas de doute. Par exemple, quand tu dis qu'une équipe va gagner sans savoir si c'est le match ou sa série va s'arrêter, ou même sans savoir si elle est réellement capable de le faire,
tu prends un risque qui est basé sur absolument rien du tout. Mais quand tu rentres en profondeur et que tu analyses le sens de ta supposition, ce que tu dis en réalité, c'est que cette équipe sur laquelle tu comptes miser va marquer au moins un but pour aller gagner son match. Et là, ça change tout. Et tu vas être beaucoup plus serein sur le fait qu'une équipe marque un but parce que dans certains matchs, elle est obligée de marquer et je vais te dire lesquels juste après, mais aussi parce qu'elle a la capacité de le faire. Donc tu comprends pourquoi c'est important de bien choisir l'option avec laquelle tu veux travailler. Et je ne le répéterai jamais assez, les meilleures options que tu peux choisir pour ton match, ce sont les options sur les deux équipes marques. D'ailleurs, si tu vas prendre les meilleures techniques pour miser sur des matchs qui rapportent vraiment de l'argent, tu peux rejoindre dès maintenant l'immersion. Il s'agit de mon espace privé où je t'apprends à investir et à augmenter ton capital tous les mois avec les paris sportifs grâce à la psychologie du football. Pour y accéder gratuitement, il te suffit de te rendre dans la description, de cliquer sur le premier lien, d'entrer ton prénom et ton email. Ensuite, tu vas recevoir chaque jour mes différentes leçons à propos de la psychologie du football, mais aussi pour avoir le bon état d'esprit, pour stopper tes pertes et réussir à être rentable dans les paris sportifs. Le lien pour nous rejoindre est juste en dessous dans la description. Parenthèse fermée, je vais tout de suite répondre à la question qui va tout changer dans ta façon de sélectionner tes matchs. Donc, qu'est-ce qui pousse une équipe à bouger sur le terrain? C'est justement cette fin de série. Parce que, imagine-toi, tu es soi-disant en forme. Tu joues un match que tu dois gagner et tu fais une contre-performance. À ton avis, qu'est-ce qui se passe dans la psychologie des équipes à ce moment-là? Et c'est exactement ce que tu cherches parce que c'est ça qui va te permettre de savoir que tu es sur le bon match. Une fois que tu l'as compris, tu peux passer à la deuxième étape qui est de pister les équipes qui sont en fin de série. Et c'est là que ça devient intéressant, que tu gagnes un temps fou et que tu es certain d'avoir une bonne sélection. Parce que ces matchs, tu n'es pas en train de les chercher. Ces matchs-là, ils tombent quand toi-même tu ne t'y attends pas. Et quand ça arrive, tu n'as plus qu'à les relever. Ensuite, tu commences à anticiper et c'est comme ça que tu prends l'avantage sur le marché. Après, il ne te reste plus qu'à savoir à quel moment est-ce que tu peux compter sur ces équipes, contre quel type d'équipe et qu'est-ce que tu vas pouvoir attendre de ces matchs. Ces informations, je te les partage quotidiennement à travers mes différentes leçons que tu vas pouvoir retrouver dans l'immersion. Si tu n'en fais pas encore partie et que tu veux découvrir ces éléments qui vont te faire progresser rapidement dans les paris sportifs pour améliorer tes résultats, stopper tes pertes et augmenter ton capital, tu peux nous rejoindre gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Si tu es encore là, merci à toi de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.